En fait, j'ai commencé très, très jeune, mes parents voulaient qu'on fasse un instrument de musique. Donc petite, ils nous avaient inscrit à un cours de piano. Et je trouvais ça très long et très lent, l'apprentissage du piano, déjà techniquement. Et mon prof de piano donnait des cours de chant. Donc j'ai commencé les cours de chant. Et en interprétant des rôles chez Mozart ou divers compositeurs, j'avais envie de jouer plus, encore plus, interpréter les émotions. Si je me souviens dans le Barbier de Séville, je jouais Barbarina, je chantais, je dis maintenant je jouais, et qui avait perdu une aiguille et tout ça, et c'était un drame, donc elle fait l'eau perduta, et moi je chantais et j'étais vraiment désespérée, elle a perdu, et j'avais envie de pleurer, sauf que ma voix du coup elle faisait, c'était plus du tout du chant lyrique, et en fait j'aimais déjà ça énormément, mais j'avais beaucoup de pudeur et beaucoup de gêne à dire autour de moi que je voulais être actrice, donc bon, comme ça, toute seule dans mon coin, j'ai pris des cours de théâtre. J'ai toujours été curieuse, je ne pouvais pas attendre entre deux films qu'on vienne me chercher. Donc du coup, j'ai été au montage du premier long métrage, à La Belle Étoile, voir la monteuse, comment à l'époque en plus c'était, on coupait, on collait. Donc moi, mon boulot, c'était des énormes bacs comme ça avec des négatifs, et on avait des gants et on triait les chutes pour quand elle coupe, voilà. Donc j'ai fait ça, j'ai fait du son, je regardais, ça m'intéressait, tous les niveaux. J'avais adoré La double vie de Véronique de Kieslowski. Et à l'époque, donc j'étais toute jeune comédienne, c'était donc avant que je tourne ce film, je vois dans le Film Français, qui est un magazine spécialisé de cinéma, que Kieslowski prépare un film. Donc j'appelle la production, évidemment tous les rôles étaient donnés, et j'ai fait de la figuration. Et en faisant de la figuration, j'ai vu tout le tournage, et là il y avait 120 figurant au palais de justice, et Kieslowski est venu me chercher, m'a demandé de faire un petit rôle. Du coup c'était magique, c'était un tout petit rôle, mais après je suis restée, j'ai fait des sandwichs, j'arrêtais les gens dans la rue, je faisais de la mise en scène, je regardais ce que faisaient les assistants mise en scène, c'était vraiment de la curiosité, donc j'ai pas cessé de faire ça, et donc très vite sur certains films, quand il y avait besoin de faire d'autres choses, pas simplement sur Select Hotel, qui est un film que j'ai beaucoup porté, où jouait une prostituée droguée au crack, qui était vraiment un rôle très dur. Le film a été sélectionné à Cannes, on n'avait pas de distributeur, donc je prenais les petits dossiers sous le bras, j'allais faire les rendez-vous pour vendre le film. Mais comme j'avais été vendeuse pour gagner ma vie comme comédienne, voilà, c'était la même chose, il faut vendre. Bon, bah, moi je sais vendre, hein, je parle anglais, je vais vendre, et j'ai toujours fait ça. Donc, et la production pour moi c'est l'idée d'aider un metteur en scène encore plus pour qu'il puisse faire son film. Donc Fix Me, ce documentaire palestinien, on a rencontré le réalisateur et il a voilà, une situation très dure, très compliquée, qui lui prend la tête, et il a beaucoup d'intelligence de dire voilà, ben, ça me prend la tête, la situation me prend la tête, comment il faut prendre position, comment, voilà, et si on n'a pas envie quand on est metteur en scène et qu'on veut avoir un point de vue, et il me parle de ce documentaire. Mais on aurait dit Woody Allen ou Nanni Moretti, une espèce de psychanalyse, journal intime. C'est un drôle de mélange. C'est pas vraiment un documentaire. Et je trouvais ça génial. Donc c'est pas un choix politique manifeste, et c'est pas un film comme ça, mais c'est vrai que c'est un certain engagement, mais je dirais plutôt humaniste, une façon de voir le monde, d'avoir envie d'être plus nuancé, qu'on puisse dire les choses avec plus de subtilité, plutôt que tout noir, tout blanc. Non, non, c'est beaucoup plus complexe. Et donc ça m'intéresse dans mon métier d'actrice. Et puis peut-être même montrer un regard différent sur le monde. Et sans jugement, parce que c'est un peu ça, je crois, le moteur, et avec de l'humour, et avec légèreté. Parce que je trouve que l'on est déjà super plombé. Si en plus on est plombé, je crois que là on va mourir. Donc avec un regard voilà, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Parce que malgré tout, j'ai toujours cette tendance à être un peu trop sérieuse, bonne élève justement. J'ai appris mon métier, j'essaie de faire... Alors parfois je me dis, oh, ça plus... l'humour pour moi c'est trop important, c'est ce que je préfère, ça et la faille, la sensibilité, chacun. Ma vie privée, elle est un peu derrière une porte. Je pense que quand on est artiste, auteur, dans le sens, parce que l'artiste comédien, oui on est artiste, mais je veux dire auteur, comme un peintre, un écrivain, un réalisateur, on a un peu une partie de soi, enfin, il y a un truc d'écorché, il y a un truc de tout à tout prix.
Et quand même, moi, je garde cette chose hyper importante qui est derrière ma porte, qui est mon jardin secret. Mais je me sens pas auteur face à une page blanche. Là, je suis en admiration devant les gens qui écrivent et pour moi, qui inventent, qui rebondissent, qui ont de la répartie et tout. Pour moi, c'est des génies, qui voient les choses autrement. Mais j'adore les rencontrer, c'est ma passion, justement, ma curiosité, c'est de rencontrer tous ces gens-là. Et c'est un métier de rencontre, donc tout à coup, je suis là, je bois leurs paroles et j'essaie de retransmettre. Je suis en fait un très bon transmetteur.